Il est 13h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre des Sports, Robert Begré-Mombé, a reçu en audience hier vendredi le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Pablo Longoria a exprimé la volonté de son club de participer au développement du secteur footballistique en Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. Et puis à l'affiche pour les deuxièmes matchs des quarts de finale de la CAN 2023 ce samedi 3 février 2024 à 17h à suivre la rencontre Côte d'Ivoire-Mali au stade de la Paix de Bouaké à 20h, Cap-Vert, Afrique du Sud, qui se déroulera au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Puis présidence de l'Union africaine à 2 semaines du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine prévu pour se tenir les 17 et 18 février à Addis Abeba. L'organisation ne connaît toujours pas le nom de celui qui va la présider en 2024. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Merci de nous suivre. Depuis le 13 janvier, la Côte d'Ivoire, notre pays, reçoit l'Afrique à la faveur de la CAN 2023 et chaque jour est un jour de fête dans la paix et dans la communion fraternelle. Aquaba à ceux qui continuent d'arriver. Et à l'affiche des deuxièmes matchs prévus pour les quarts de finale, sachez que ce samedi 3 février, la Côte d'Ivoire reçoit sur le coup de 17h les Aigles du Mali. La rencontre aura lieu au stade de la Paix de Bouaké et sur le coup de 20h, le Cap-Vert sera opposé à l'Afrique du Sud. La rencontre se tiendra au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Mais avant cette première actualité, le Premier ministre, nous le disions à l'entame de cette édition, dans les titres, Robert Begré-Mombé a reçu en audience hier vendredi le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria. Il a exprimé la volonté de son club de participer au développement du secteur footballistique en Côte d'Ivoire. Leurs échanges ont porté sur le développement de partenariats, mais également de la promotion de la Côte d'Ivoire comme destination touristique. Alexis Ouedraogo. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a la primature ce vendredi. Il y conduit la délégation du club de football de la ville de Marseille pour une rencontre avec le Premier ministre Robert Begré-Mombé. Une séance de travail au cours de laquelle les différents projets et possibilités de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le club sont visités. Comment on peut aider spécialement au développement du football ivoirien avec toute l'expérience qu'on a, mais avec l'étude et le respect toujours du contexte local. Autre sujet au centre des échanges, la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers Sublime Côte d'Ivoire, la stratégie de développement du tourisme ivoirien. Un projet de partenariat a été signé d'ailleurs dans ce sens entre le ministère du Tourisme et le club. Très fier d'être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, mais spécialement ce qu'on est très fier, c'est de pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire comme destination touristique et de chercher, de partager tout ce qu'on est en train de vivre ici en Côte d'Ivoire. L'hospitalité, la bienveillance, comment le pays il est beau. Marseille, c'est une communauté de 26 millions de supporters et qui sont dans le monde du digital et qui relaient l'information. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est connue et qui rentre dans des milieux qui jusque-là nous restaient fermés. Et donc il faut noter qu'aujourd'hui, il y a une notoriété qui est rendue mesurable et qui est une notoriété qui grandit au sein de l'opinion française et internationale grâce à cette belle collaboration que nous appelons de tous nos voeux. L'Olympique de Marseille est l'un des plus grands clubs de football français et européen. Il a enregistré dans son effectif plusieurs footballeurs d'origine ivoirienne. Et de passage à Paris en France, dans le cadre de l'inauguration du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris, Léon Kakou Adam a été reçu hier par le locataire du Quai d'Orsay, Stéphane Séjourné. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a échangé plus d'une demi-heure avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la France. À suivre à présent les récents échos de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule ici en Côte d'Ivoire.
Et les premiers quarts de finale de la CAN ont opposé hier la RDC, la République démocratique du Congo, à la Guinée. La RDC qui s'est imposée 3-1, le Nigeria à l'Angola. Le Nigeria qui a pris le dessus sur l'Angola avec 1-0. Je vous propose de revenir sur les buts inscrits au cours de ces premiers matchs de ces quarts de finale. Ah, ça me semble bien léger. Ça me semble bien léger. Ouais, c'est assez. Et Mohamed Lamine Bayo, il marque. Lamine Bayo, 1-0 pour le Sili national de Guinée. Eh ouais, il les tire très très bien en contre-pied. Premier de la soirée. Et ce ballon. Chancel Bemba, dans un angle impossible, va remettre les pendules à l'heure. M'encourager. On joue que 65 minutes, il reste encore 20-25 minutes, voire plus avec les arrêts de jeu. Donc il y a beaucoup de choses encore à voir. Il a le temps de se racheter. Et on n'est pas sorti. Et le Congo a un coup franc intéressant. Le coup franc industrieux. Cela s'appelle. Voilà, à l'instant, les buts inscrits hier pour le compte de la première journée de ces quarts de finale. Je rappelle que, ce samedi 3 février, la Coupe d'Ivoire sera opposée au Mali, au Stade de la Paix de Bouaké à partir de 17h. Et le Cap-Vert sera opposé à l'Afrique du Sud à 20h au Stade Charles Konan à Bani de Yamoussoukro. Et on se rend à présent à Bouaké avec nos confrères de RTI Sport, précisément à Samuel Metch, Bouaké, où l'engouement autour de cette rencontre qui opposera le Mali à la Côte d'Ivoire ne cesse de monter. N'est-ce pas, Samuel Metch? Je souhaite que nous avons commencé dans de très bonnes conditions. Il faut qu'on termine dans de très bonnes conditions. Soyez vigilants, soyez attentifs. Et puis, pour ceux qui vont dans l'enceinte du stade, quand on joue la musique, ce n'est pas pour vous. Un volontaire n'a pas le droit. Je vous garantis, le premier que je prends en train de danser, je lui retire son badge, c'est fini pour lui la canne. Bonne chance à vous. Pour ce grand jour, nous sommes devant le Stade de la Paix de Bouaké, quart de finale Mali-Côte d'Ivoire. Après l'ambiance dans la ville, devant le stade, avec le responsable du COCAN local, nous allons avoir aussi quelques impressions. Il a l'habitude de gérer les matchs, même pour ce match Mali-Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura une organisation toute particulière? Bonjour. Bonjour. Mais je pense qu'il n'y a pas d'organisation particulière. C'est un match comme tous les autres. Je pense que ça va être les mêmes dispositions. Et à part qu'il faut être un peu plus regardant parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est une place en demi-finale. L'enjeu, c'est une place en demi-finale. Vous avez prévu naturellement donc un dispositif particulier. On le voit déjà, une certaine ferveur autour. Les supporters viendront. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? La première des choses que je voudrais dire aux supporters, c'est de venir assez tôt au stade pour éviter les engorgements au niveau des entrées. La seconde chose, un match de football, il faut s'attendre à 3 résultats. Soit on gagne, soit on perd, soit c'est un nul. Mais aujourd'hui, dans le cas spécifique d'aujourd'hui, il n'y aura pas de match nul. En cas d'égalité, nous allons aller au tir au but. Et je souhaite que les Ivoiriens viennent, qu'ils supportent leur équipe, mais surtout dans la discipline, parce que le plus important, c'est que c'est le football africain que nous devons privilégier. Le terrain sera ouvert à quelle heure? 5 heures avant le coup d'envoi. Donc le match est à 17h, 5 heures avant, logiquement le stade doit être ouvert. J'espère que tous ceux qui ont acheté les tickets viendront, parce que la difficulté, c'est que nous ne souhaitons pas avoir des gradins vides. Nous avons pris, le chef de l'État a dit qu'il va offrir au monde entier la meilleure CAN. Moi, au niveau du site de Bouaké, j'ai décidé d'offrir la meilleure organisation à la Côte d'Ivoire, de faire le plein du stade. Et je pense que depuis le début, vous avez dû remarquer que le stade de Bouaké affichait toujours complet. La dernière fois, nous avons dépassé le seuil de 36 000 spectateurs. Nous étions à 36 818 spectateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on va tourner autour de 37 000. C'est l'objectif pour nous. Que ceux qui ont eu les tickets, qu'ils soient à Abidjan, qu'ils soient hors du pays, viennent. Parce que l'idéal, l'important pour nous, c'est pas seulement de vendre des tickets, mais c'est d'avoir un stade comble. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi. À bientôt et bon match. Merci. Merci. Et bonne chance à la Côte d'Ivoire.
Et voilà, et merci à vous Samuel Mech pour ces premières précisions depuis Bouaké concernant bien sûr les attentes concernant la mobilisation autour de ce match qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali. Et pour rester dans la ferveur avant-match, nous avons avec nous sur ce plateau Ibrahim Bakayoko, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui a fait trembler à plusieurs reprises les filets adverses. Donc, brillante participation d'Ibrahim Bakayoko quand il était attaquant dans les clubs au sein desquels il a joué. Ibrahim Bakayoko, merci d'être avec nous. Oui, alors avec vous, nous allons parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir justement avant de s'engager dans un match pareil. À votre avis, comment se sentent les éléphants en ce moment avant justement ce match qui les opposera au Mali? Il y a deux critères, soit il y a la veille du match et puis il y a le jour du match. Voilà. Donc à la veille des matchs, on essaie de garder l'ambiance dans le groupe et puis le jour du match, chacun se concentre à sa manière. Alors, est-ce qu'il y a une préparation psychologique qui est menée autour du groupe? Est-ce qu'il y a des préparateurs psychologiques? Non, il y a des principes de groupe. Et puis, moi, j'avais un principe personnel. Et puis, d'autres aussi ont leurs principes à eux. Il y en a qui sont très spirituels, qui arrivent à surmonter cela. Voilà, c'était mon cas. Et puis, il y a aussi le sursaut d'orgueil et puis l'amour pour sa patrie qui fait que dès que j'entendais l'hymne national, toute la pression. Alors justement, j'allais vous demander, mais quand on est à quelques minutes du coup d'envoi et qu'on entend l'hymne national bien sonner dans le stade, quel est ce sentiment qui s'empare de nous quand on est professionnel? Mais c'est le fait de défendre sa nation. On n'est pas à mourir sur le terrain. C'est pour ça que quand il y a souvent des défaites pour les éléphants, j'ai toujours le soutien pour eux. Parce qu'aucun joueur ne vient jouer en équipe nationale et puis avoir envie de perdre ou bien ne pas mettre le pied. Ça, c'est vraiment un débat que je ne rentre jamais dedans, mais moi je suis fier de ceux qui décident de jouer pour la nation. Et puis il faut juste les encourager. Il y a des fois on n'est pas bon, mais le public fait la différence. Voilà. Il est très important le soutien du public à ce moment-là. Très important. Et moi je l'ai connu en Angleterre, même quand tu rates une action et derrière quand tu te réponds en défendant, le public t'applaudit. On a vraiment besoin du public. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que le public dit, les joueurs sont concernés, puisque c'est les enfants des mêmes Ivoiriens qui sont sur le terrain. Alors Ibrahim Bakayoko, on a encore en mémoire ce duo de feu, l'attaque de l'équipe nationale que vous formiez avec Joël Thierry. Quand vous regardez aujourd'hui cette équipe, est-ce que vous avez le sentiment de vous retrouver à travers certains joueurs? Bon, à Yamoussoukro, contre le Sénégal, on a trouvé une équipe ivoirienne très rassurante. Malgré le but encaissé, ils ont commencé à jouer au ballon, ils n'ont pas paniqué. Et ça dépend de nous tous, même le public. Parce qu'on s'est senti tellement beau en début de compétition, on avait gagné, chacun a commencé à critiquer. Bon, ça peut être objectif, mais il y a des fois, quand on est en poule, il faut rester dans l'objectif de prendre les points qu'il faut pour être qualifié. Là, maintenant, dans les phases de 8e de finale, on joue la coupe. Donc, pour ce qui est de l'efficacité, ça s'acquiert depuis le bas âge. Et donc, déjà, quand c'est des phases finales de Coupe d'Afrique, il vaut mieux avoir un groupe que d'avoir une individualité. Alors, vous avez également vu le Mali évoluer depuis le début de cette compétition. Quelle analyse faites-vous de la progression de cette équipe? Ils sont très bons, ils sont jeunes et ils ne doutent pas. Ils n'ont pas d'attaquant fils. Ils jouent un peu comme le Nigeria, sauf qu'ils n'ont pas un attaquant fils qui bouge un peu partout. Et ils sont très vifs dans les derniers mètres. Voilà, ils arrivent à accélérer devant un défenseur pour marquer. Ils sont très adroits. Et puis bon, je crois qu'il y a eu la patte un peu de Jean-Marc Guillot au Mali là-bas. Mais on joue chez nous. Et puis c'est la CAN de l'hospitalité. Mais quand on sera sur le terrain, je sais que mes coéquipiers sont prêts pour défendre valablement les couleurs de la nation. Alors vous parliez à l'instant de ce rôle important que jouent les supporters dans les gradins, mais notons aujourd'hui que c'est un véritable sursaut national qui donc s'empare de tout un pays, tout un peuple ivoirien debout derrière les éléphants pour les accompagner jusqu'à la victoire. C'est ce que nous dit Eric Corré. La tombée de la nuit à Abidjan amplifie sa beauté. Le crépuscule du matin laisse apparaître une ville paisible. Les populations vaquent à leurs occupations. Elles sont toutes impatientes de suivre la prochaine rencontre des éléphants. Ces populations espèrent une qualification en demi-finale. Donc à soulever la tête de la nation, c'est ce qu'on compte. De ne pas avoir peur sur le terrain. L'espoir renaît après la victoire des éléphants sur le champion en titre. Le découragement n'est pas ivoirien. Et l'espoir est revenu à Yakro, la ville de notre père fondateur. C'est un message des cieux, c'est un message de Dieu. On croit en vous, allez les éléphants.
le jeu qu'ils nous ont sorti la dernière fois. On a beau dire tout ce qu'on veut, nous avons reconnu nos pachydermes. Lorsqu'ils avancent, personne ne peut les arrêter. La qualification en demi-finale, une exigence pour ces milliers de supporters. Nous sommes en quart de finale et nous allons jouer contre le Mali. Ce sera un match certainement difficile, mais le souhait de tous les Ivoiriens, c'est que nous puissions accéder en demi-finale. Je demande aux joueurs d'être engagés et de ne voir que la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président Alassane Ouattara qui a tant fait pour notre football. Une équation difficile, mais pas impossible. Ensemble, nous vaincrons. Pour le peuple et pour la diaspora, qu'ils sachent que nous sommes tous derrière eux. Les supporters ivoiriens poussent leur équipe à la victoire, au stade et loin des stades. Amoureux du foot ou non, ils donnent de la voix, de la force, de leur énergie. Ils élèvent des prières vers Dieu. L'union sacrée est une réalité. La Côte d'Ivoire rassemblée sans barrière aucune, comme un seul homme, autour de ses éléphants, est confrontée à un défi. Faire de cette CAN la meilleure de toutes les CAN. L'hospitalité ivoirienne et le fair play doivent également avoir leur place. La personne qui gagne, c'est ça en fait la victoire. Et puis ça passe. Parce que si ça avait rentré dans Palabla, ça n'a pas arrangé, nous-mêmes ça n'a pas nous arrangé, eux aussi ça n'a pas les arrangé. Il faut appeler les supporters au fair play. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, et je pense que c'est la fraternité dans le football, et surtout que c'est la CAN de la fraternité et de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et à l'endroit des supporters, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, nous devons faire preuve de retenue. Nous devons certes supporter nos joueurs, mais quelle que soit l'issue de ce grand match, nous leur demandons de mettre bas à terre et de ne pas qu'il y ait des échauffourées entre les Maliens et les Ivoiriens. Si les populations font leur part, la balle est désormais dans le camp de MS Fayet et de ses poulains pour faire vibrer le pays au rythme d'une victoire. Pas conseil à lui seulement. Qui t'abalait? Coup du matos. Descends, coup du matos. Alors Ibrahim Bakayoko, on vient de le voir dans cet élément d'Éric Goren, élément qui se termine par le coup du marteau, oui. Le son en vogue en ce moment. Alors, on vient de le voir, hein, politique, acteur sportif, citoyen lambda, tous autour de cette équipe. Est-ce que quand on est joueur professionnel et qu'on arrive à ce stade de la compétition, on a véritablement conscience qu'il y a tout un peuple qui nous accompagne? Oui, non seulement il y a tout un peuple qui nous accompagne, et puis il y a eu un investissement énorme, non seulement du gouvernement et du chef de l'État, le président de la République, ce qui fait qu'aujourd'hui on est respecté partout dans le monde et qu'on a donné beaucoup d'infrastructures à la disposition des pays qui sont venus. Il y a eu des témoignages, mais pour l'engouement qu'on a autour de notre équipe nationale, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et comme c'est la première fois qu'on organise une CAN chez nous, et après 40 ans, comme on dit, c'est la CAN de l'hospitalité. Je pense que c'est ce qui nous a ressuscité, vu qu'on est toujours disponible pour les autres, les pays étrangers, les gens qui viennent chez nous. On a toujours cette capacité d'aider les autres. Donc, ce qui fait que souvent, ça paye. Et je pense que c'est ce qui a fait que c'est historique et puis c'est miraculeux de voir une équipe qui ne joue même pas et qui se qualifie et qu'on commence à visiter tous nos stades pour aller faire plaisir à la population, même à Bouaké, à Yamsoko, chez les pères fondateurs. Et vraiment, c'est beau. On ne peut que croiser les doigts pour qu'on gagne en pensant à tous les gens qui sont malades, ceux qui sont sur les lits des hôpitaux, pour prier pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'espère qu'avec tout l'investissement qui a été fait, on aura la victoire. Une résurrection qui a redonné l'espoir à tout un peuple. Oui. Et puis au nombre des qualifiés, Ibrahim Bakayoko, et bien pour les demi-finales de la CAN, il y a le Nigeria qui s'est imposé hier face à l'Angola, 1-0. Nos reporters ont vécu ce moment de qualification aux côtés des familles nigériennes qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. Serge pas comme dit Serge Collier. Victoire des Super Eagles du Nigeria face aux Palancas Negras d'Angola. Ces supporters nigérians savourent leur joie dans ce village CAN, Neidja.
D'autres supporters qui ont décidé de suivre le match en famille expriment également leur satisfaction. Je suis content, Nigeria a gagné, il nous a fait l'honneur. Puis on attend le Côte d'Ivoire aussi le samedi. But, goal! Malgré le suspense et les frayeurs, ce sont des supporters confiants qui ont soutenu bec et ongle leur 11 national. Avant même la fin du match, les pronostics vont bon train. Le match attend de commencer là. On connaît qu'on va les frapper bien. Nigeria va gagner, c'est 3-0. Hein. Une qualification célébrée aussi avec des rites nigérians chez le roi de la communauté nigériane de Yopougon et de Songon. Je suis content. J'attends les prochains matchs de RFA. La Côte d'Ivoire gagne, le Nigeria gagne. Je supporte les deux équipes. C'est une communauté nigériane heureuse de voir le 11 national obtenir son ticket pour les quarts de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà la communauté nigériane, Ibrahim Bakayoko, qui savoure sa qualification. Une dernière question juste avant, de prendre congé de vous. Alors, on parle de duel parce que nous sommes au stade du ça passe ou ça casse. Alors, une rencontre qui doit tout de même se tenir dans un esprit fair play, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on a beaucoup battu le Mali. On espère que ça va continuer, mais dans un fair play. Et c'est vrai, on n'a pas de fair play, mais tout le monde au fond du cœur, chacun supporte sa nation. Voilà, mais nous, même s'il y a le fair play, voilà, il faut respecter l'adversaire. On revient de loin, il faut garder beaucoup d'humilité parce qu'on revient de loin. Il faut respecter le Mali, l'équipe nationale, c'est ce que nous faisons. Comme disaient les Ivoiriens, c'est vrai qu'on est dans l'humilité, mais c'est pour combien de temps? Mais ce sera pendant le match et après le match, parce qu'il y aura d'autres matchs encore si nous avons la victoire. On espère que le football va rester un sport de fair play. Et puis c'est une fête, pourvu que la fête soit de notre faveur. Merci à vous, Ibrahim Bakayoko. Ibrahim Bakayoko qui, rappelons-le, a fait les beaux jours de l'attaque ivoirienne, ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il était avec nous aujourd'hui à 13h pour aborder justement l'état d'esprit dans lequel les éléphants de Côte d'Ivoire doivent justement aborder cette rencontre qui les opposera aux aigles du Mali sur le coup de 17h du côté de Bouaké. Direction le nord du pays, à 600 km d'Abidjan, dans le village de Nambingué, localité située dans le département de Ouangolodougou. Le député de la circonscription de Ouangolodougou, Kawara, sensibilise les Ivoiriens à la paix à travers le sport. Un message de cohésion sociale a été passé au moyen d'une rencontre de football qui a réuni des écoliers. Traoré Drissa a rappelé les valeurs du sport et les liens d'amitié qui lient la Côte d'Ivoire au Mali. Reportage. École primaire publique Nabingué 1 en jaune et bleu face à l'école primaire publique Nabingué 2 en rouge. Du football dans le département de Ouangolodougou. Une action qui vise à accompagner les efforts de cohésion souhaités pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Cette activité est à mettre à l'actif de Traoré Drissa, député de la circonscription de Ouangolodougou Kawara. Il veut s'aimer la graine de la cohésion au sein des tout-petits et bien entendu associer son département à la fièvre de la Coupe d'Afrique des Nations. Le football est un facteur de rassemblement et de cohésion. Alors, nous allons jouer contre le Mali. Je profite par l'occasion de vous dire, le Mali c'est un pays frère. Les Maliens sont nos frères. Soyons fair play. Nous avons juste besoin de ça parce que nous avons besoin de faire beaucoup de choses dans nos pays. La CAN c'est chez nous. Chez nous c'est la Côte d'Ivoire. Chez nous aussi c'est Ouangolodougou et son département. Une initiative saluée par la population de Nabingué avec à leur tête leur président de mutuelle. Nos petits frères l'ont montré tout à l'heure à travers le match qu'ils viennent de nous présenter. Il y a eu un vainqueur, il y a eu un vaincu, mais il n'y a pas eu de bagarre. Si l'honorable Traoré Drissa s'est déplacé de Ouangolo jusqu'à Nabingué, c'est pour prôner cette atmosphère, c'est pour prôner cet esprit de cohésion. Merci pour le choix que vous avez porté sur Nabingué pour la célébration de cet événement. Cette journée sportive s'est tenue en présence des chefs coutumiers, guides religieux, des filles et fils Nabingué. Des dons en nature, notamment des jeux de maillots et des ballons de football, ont été remis
aux écoliers du village. Et madame, monsieur, vous êtes certainement nombreux à prendre la route pour vous rendre à Bouaké afin de suivre cette confrontation qui opposera le Mali à la Côte d'Ivoire. Si vous êtes tenté d'appuyer sur l'accélérateur, ne vous laissez pas surtout séduire par cette tentation pour votre sécurité et celle des autres, car la vidéo-verbalisation a été renforcée. Elle veille 24 heures sur 24 et ne manquera pas de vous infliger plusieurs amendes. Usagers de la route, le ministère des Transports vous invite ainsi à la prudence au volant pour réduire les risques d'accident en cette période de calme. Un système de transport intelligent a été déployé sur 6 axes routiers du pays. Reportage. 0 accident mortel lié à la CAN. Pour atteindre cet objectif, le ministère des Transports multiplie la sensibilisation des usagers de la route. Son outil de dissuasion est la vidéosurveillance des axes routiers accidentogènes. Sachant que nous sommes dans des endroits qui sont accidentogènes, lorsque les usagers verront ces équipements-là, ils seront contraints de ralentir et c'est l'objectif qui est visé. Mais il faut dire qu'à ce dispositif-là est associé également des points de contrôle mobiles. Donc on a des radars mobiles qui seront prédisposés lors de certaines missions à des endroits prévus de façon inopinée pour également contrôler les contrevenants. Les villes hautes de la CAN drainent du monde. Les conducteurs sont conscients de leurs responsabilités quant à la sécurité des passagers et supporters. Nous, on est quitté Abidjan hier, on a roulé doucement pour arriver ici. Sinon, quand tu roules à plus de vitesse, il y a trop d'accidents, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à rouler doucement et puis ils n'ont qu'à éviter la violence parce que la CAN, c'est pour tout le monde. Client que moi je l'aime, client qui vient me dire « chauffeur, allons doucement ». Moi, c'est des gens, les personnes comme ça, moi je l'aime. Lui qui est pressé, moi je ne suis pas content avec toi. Parce que lorsqu'il y a problème, nous tous on est concernés. Tu es le premier à répondre à la justice. La route tue beaucoup ces temps-ci. Surtout quand on est content, quand on est dans la joie, on fait du n'importe quoi. On boit, on roule et vraiment c'est pas facile. Donc c'est une très bonne chose. Au niveau d'ici, tu vois, depuis Yamoussoukro, je pense que les gens suivent à la lettre les conseils du ministère, surtout de l'ESE. Les images collectées sur les axes routiers sont transmises grâce à ces pylônes au centre de commandement à Abidjan. Excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité ou dépassement dangereux. Ici, toutes les infractions au code de la route sont visionnées en temps réel. La preuve de l'infraction est enregistrée et la plaque d'immatriculation à travers un système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation permet d'enregistrer la plaque d'immatriculation et la preuve de l'infraction. Comme preuve d'infraction, pour quelqu'un qui utilise le téléphone au volant, on aura l'évidence de l'usager qui est en train de téléphoner. Pour quelqu'un qui n'a pas porté de ceinture, on aura l'évidence du passager et du chauffeur qui n'ont pas porté de ceinture. Outre les axes routiers Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké, le système de transport intelligent s'étend désormais aux axes Yamoussoukro-Daloa et Grand Bassam-Noé. Reportage de Didier Nguessan et de Richard Vao, sensibilisation au respect du code de la route, mais également à sensibilisation au civisme. Trois ex-internationaux ivoiriens sensibilisent les jeunes au civisme. Ça se passe à Korogo, c'est ce que nous dit Siekwasi et Léon Bro. Fan zone du maire de Korogo, nous sommes au quartier Téguéré. Les supporters des éléphants reçoivent la visite de 3 ex-footballeurs internationaux ivoiriens. Ils sont porteurs de messages contre les fléaux qui minent la jeunesse ivoirienne. Incivisme, drogue, immigration clandestine et surtout violence pendant cette canne de l'hospitalité. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Nous sommes quand même jeunes et nous sommes venus apporter ces messages de sensibilisation afin qu'on ait une jeunesse consciente. C'est la canne et ça draine du monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et c'est pourquoi le ministère nous a associés à ce projet afin que nous puissions passer ces messages-là pour que les jeunes aussi comprennent. Parce qu'à un moment donné, nous avons été à leur place et il a fallu qu'on fasse de bons choix pour qu'on soit aujourd'hui à ce niveau. C'est le manque de travail qui fait que les jeunes s'adonnent à certaines pratiques et Aruna et ses pairs les ont sensibilisés à travailler d'arrache-pied pour s'éloigner des fléaux et de ne pas aller à l'aventure parce qu'ils ont tout à gagner ici. De cette séance de sensibilisation, un engagement pris par les jeunes de Korogo, demeurer des ambassadeurs de la non-violence pendant et après la canne de l'hospitalité. La qualité d'un jeune responsable pour moi,
c'est être courageuse. D'abord, comme je suis une fille, travailler, ne pas penser que l'Eldorado se trouve forcément ailleurs. Après Korogo, dans le Poro, Aruna Kone et ses camarades ont achevé leur mission à Ferkessédougou, région du Tchologo. Le même message, une jeunesse responsable, résolument tournée vers la promotion de la non-violence partout en Côte d'Ivoire. Initiative encouragée. Madame, monsieur, comme à chaque sortie des éléphants de Côte d'Ivoire, vous vous mobilisez pour apporter votre soutien au pachyderme. L'ambiance monte au fil des heures, comme vous pouvez le deviner. Dans cette atmosphère de jour de match, les chauffeurs de taxi et minicars, communément appelés Baka, poussent eux aussi les garçons des Mercefaé. À leur manière, ambiance dans les gares de taxi et Baka. Le reportage est signé Ismaël Erardeo. Brahima est chauffeur de taxi dans la commune d'Adjamé. Pour ce match opposant le Mali à la Côte d'Ivoire, son véhicule affiche un look des jours de match, drapeau, gadget et ses vêtements aux couleurs nationales. J'ai décidé d'habiller ma voiture comme ça pour soutenir les éléphants, parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à Boaké. Quelques mètres plus loin, bien qu'au travail, ces jeunes profitent d'une pause pour épiloguer sur la rencontre du soir. Ce matin, on fait l'ambiancement pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je pense qu'on va gagner ce match 3-0. Cette conviction est aussi partagée sur les chauffeurs de minicars appelés communément Baka et également sur les acteurs du secteur. Là, on gagne où on gagne. La canne, c'est chez nous. On gagne quand on veut, on perd quand on veut. Aujourd'hui, nous, on veut gagner et on gagnera. À partir de 15h, 16h, tout le monde gagne, on va suivre le match. Vu qu'on n'a pas pu partir à Boaké, donc c'est ce qui a été prévu. Je suis en maillot ivoirien pour supporter mon pays. En plus, ma voiture est orange, blanc, vert. Il faut que la Côte d'Ivoire gagne aujourd'hui. Je respecte le Mali très bien. Où nous on est arrivé maintenant, là. Départ de la finale, Mali va me faire sortir. C'est pas possible. Ça va me faire mal. C'est vrai, on n'a pas pu effectuer le déplacement, mais on les soutient. On les soutient, c'est la patrie qui joue. Donc la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire représente tout pour nous. Vraiment qu'ils se donnent, en tout cas pour nous faire plaisir. La ferveur est partie pour gagner davantage en intensité d'ici le début de la rencontre. Qui de l'aigle ou de l'éléphant triomphera au stade de la paix de Boaké? Un reportage d'Ismaël Evradeo commenté pour vous par Patricia Omouetia. Et les populations du Haut-Sassandra qui bénéficient désormais d'un village Cannes ouvert dans la ville de Daloa au centre-ouest du pays. Une action du Conseil régional pour leur permettre de vivre la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en temps réel. L'ouverture de ce village Cannes s'est faite récemment. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. Place Gbebani Daloa, au centre-ouest du pays. Les populations réunies en ce lieu prennent part à la cérémonie marquant l'ouverture d'un village Cannes. Une initiative du président du conseil régional du Haut-Sassandra, par ailleurs ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Objectif, permettre aux populations du département de Daloa de vivre l'effervescence de la Cannes. Le président de la République a lancé le mot d'ordre qu'il fallait que tous les Ivoiriens portent la Cannes et c'est nous aussi notre manière de participer à la Cannes. Nous avons voulu vraiment animer la ville parce que notre ville fait partie des villes qui vont abriter le plus beau village de la Cannes. Tous les Ivoiriens doivent participer à la Cannes et nous avons mis la main à la pâte pour faire partie aussi des festivités de la Cannes. C'est pourquoi nous nous sommes mis en collaboration pour pouvoir rendre cette Cannes au niveau de Daloa plus belle. La cérémonie d'ouverture du village Cannes dans la cité des Antilopes a été marquée par une marche doublée d'une séance de fitness. Et madame, monsieur, depuis le début de la compétition, les artistes ivoiriens sont mobilisés pour la victoire finale de nos pachydermes, chacun se laissant conduire par son inspiration. À Yamoussoukro, notre reporter Eugène Atoubé a rencontré Arthur et Saoué, fervents supporters des éléphants, en partance pour Boaké pour soutenir les éléphants face aux aigles du Mali. Ils ont décidé de donner de leur voix pour accompagner les éléphants jusqu'à la victoire finale. Reportage. En début de soirée au quartier Thérèse à Yamoussoukro, nous rencontrons Arthur et Saoué, un duo d'artistes chanteurs très connus dans le milieu de la musique traditionnelle moderne. Ils figurent parmi les porte-flambeaux de la musique kabaoulé. J'étais étonnée de la voir.
Ils ne savaient même pas qu'ils allaient arriver ici. À la radio, à nos joueurs, il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Donc on ne va pas se laisser faire pour cette fois-ci-là. Quand on quitte à Bouaké ici, on va à Abidjan, ça doit dormir chez nous. Donc on leur demande pardon, on va se laisser faire. Les gens ont aimé et les gens nous félicitent pour tout. C'est avec beaucoup d'attention qu'ils suivent le premier match de ce quart de finale opposant le Nigeria et l'Angola dans un maquis de la place, en compagnie d'un groupe d'amis et des parents. Je préfère le Nigeria comme nous ont battu dans le match de poule. Donc moi j'aimerais qu'ils partent en finale. Parce que nous on doit les rencontrer pour aller se venger. Quoi. On doit se rendre sur Bouaké. J'ai demandé à ce qu'on se retrouve un peu à Yamoussoukro pour vivre un peu l'ambiance de Yamoussoukro. Yamoussoukro est une escale pour les deux artistes en partance pour Bouaké où jouent les éléphants ce samedi face aux Aigles du Mali. Un match avec pour enjeu une qualification en demi-finale. Le temps d'une collation, ils poursuivront leur route avec l'assurance que la Côte d'Ivoire passera ce cap des quarts de finale, confiant à leur équipe pour laquelle ils ont composé une chanson invitant les éléphants à la victoire, rappelant leur force de caractère et leur héroïsme. C'est notre canne à nous, en tant qu'artistes. C'est notre manière de participer à la chose. C'est pourquoi nous avons mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir faire sortir cette chanson. Arthur et Saoué, tout heureux de la victoire du Nigeria. Une joie qu'ils entrevoient se muer en bonheur infini à l'issue du match des éléphants. Sans doute une prémonition qu'ils accompagnent en acapella langoureux. Voilà, tous mobilisés pour la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, 2 semaines du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, prévu pour se tenir les 17 et 18 février à Addis Abeba. L'organisation ne connaît pas encore le nom de celui qui va la présider en 2024. L'Afrique du Nord, dont c'était le tour, n'étant pas parvenue à se départager jusqu'ici, reste la solution du représentant de l'Afrique australe, a prévu l'année prochaine et qui, selon la tradition, avance de tour en cas de désistement de celui qui le précède, ce qui n'est pas encore fait. Et juste avant de rendre l'antenne, je vous donnais bien le programme de cette journée pour ce qui concerne les quarts de finale. Notons que la Côte d'Ivoire sera opposée au Mali sur le coup de 17h au Stade de la Paix du côté de Bouaké et à 20h, c'est le Cap-Vert qui croisera le fer avec l'Afrique du Sud au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Des rencontres à suivre sur les antennes de la RTI et comme le dirait l'autre, il n'y a pas état d'esprit, on est venu pour gagner. Merci de nous suivre et de rester fidèles à nos antennes. Allez. شرفته على بلد البيا Y'a pas conseil, à lui seulement.